Bonjour, donc là on va voir le fonctionnement de l'antenne de l'Escher. Donc c'est essentiellement deux conducteurs parallèles. Donc là mes deux conducteurs. Alors la définition d'une parallèle c'est quelque chose de sympa. C'est deux droites qui ne se rencontrent jamais, mais qui se croisent à l'infini. Alors à l'infini personne n'y a été, on ne sait pas, mais les droites se croisent. Donc qu'est-ce qu'on va faire sur ces deux conducteurs parallèles? Eh bien, on va leur indiquer l'infini en faisant un court-circuit. Puisqu'elles se croisent à l'infini, eh bien, on va symboliser l'infini par un court-circuit. Donc, élément essentiel à retenir, c'est bien deux fils conducteurs court-circuités et pas un seul fil qui est recourbé. C'est pas la même chose. Donc, on a vu dans une vidéo précédente qu'il y avait des créations d'ondes. Eh bien, on va admettre que les ondes arrivent par le bas et donc elles vont se propager ici au niveau de mon système. Donc une onde c'est aussi une alternance de parties positives et de parties négatives, partie positive, partie négative, et tout ça, ça se propage sans discontinuer. Une fois que cette onde va arriver ici à l'infini, eh bien elle va réfléchir, elle va se poser des questions, elle va dire qu'est-ce que je fais là? Je n'ai pas grand chose à faire à l'infini, donc il faut que je rentre à la maison. Et donc cette onde réfléchie va donc revenir ici et rentrer à la maison. Donc qu'est-ce que l'on constate? On constate sur nos deux fils parallèles que j'ai l'onde incidente qui provient de l'objet que j'ai à chercher, et par le biais de l'infini symbolisé par le court-circuit ici, une onde réfléchie. Cette onde réfléchie est ce qu'on appelle en opposition de phase, c'est-à-dire que la partie négative va correspondre strictement à la partie positive, les deux zéros vont se correspondre et la partie négative de celle-ci correspond à la partie positive de celle-ci, et ainsi de suite, positive, négative, positive, négative. Si on fait la somme de ces éléments-là, par exemple ici, si j'ai le maximum à plus 10, ici j'aurai le minimum à moins 10, donc la somme des deux au niveau algébrique, ça va me donner 0. Donc en tout point de cette courbe, ces deux ondes, l'onde incidente et l'onde réfléchie, vont quelque part s'annihiler l'une à l'autre. Donc si elles s'annihilent, elles vont quelque part disparaître, mais en même temps, elles vont créer une onde qu'on va appeler stationnaire. Voilà, c'est le début de ce montage-là qui a donné lieu à la conception de l'antenne H3. Donc même si c'est un peu artisanal, c'est quand même juste. Voilà, mes deux fils. Donc, ces deux ondes de départ s'annihilent, continuent à se propager, et celle-ci, qui est l'incidence de ces deux présentes, va rester sur place. On va appeler ça une onde stationnaire. Cette onde stationnaire va présenter des ventres de tension, donc des maximums de tension, et des zéros. Alors à l'origine, c'était fait pour calculer les longueurs d'onde au niveau de la physique, c'est-à-dire qu'à ces endroits-là, eh bien, vous avez une ampoule à incandescence, une ampoule de lampe de poche qui s'allumait ici, ainsi que aux deux autres. Eh bien, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va régler le curseur de notre antenne sur une valeur. Par exemple, si on cherche de l'eau, eh bien, on va régler ça sur la valeur 7,80. Et 7,80 va correspondre au maximum de tension ici. Voilà, donc mes deux fils parallèles. Voilà, c'est artisanal toujours. Donc qu'est-ce que je vais faire avec mon curseur mobile, réglé sur 7,80? Eh bien, je viens chercher cette information-là. Cette information-là me donne un maximum de tension. Le court-circuit généré par le curseur mobile va me donner un maximum d'intensité. C'est ce qui fait sauter vos fusibles quand vous avez un court-circuit chez vous. Un court-circuit donne un maximum d'intensité. Dans
mon système ici, je vais avoir deux poignées qui vont être indépendantes, parce qu'il faut bien comprendre que c'est simplement ce système-là qui marche au niveau de l'antenne de l'échelle. En prenant mes deux poignées, je vais créer un champ électromagnétique autour de ça. C'est à ça que vous servez, c'est créer un champ électromagnétique. Donc, ici, maximum de tension, court-circuit, maximum de densité. Je vais créer ce qu'on va appeler des courants de Foucault. Les courants de Foucault sont présents dans les freins électriques des camions. C'est ce qui donne un freinage doux et progressif. Et donc votre antenne aura aussi un fonctionnement doux et progressif provenant de ça. Ensuite, pour pouvoir traduire ça de manière perceptible pour nous, eh bien on va faire appel à une autre loi de l'électromagnétisme, celle qui fait marcher les moteurs, qui est la force de Laplace, qui va transformer ces intensités et ce champ magnétique en une force mécanique. Comme vous aurez maintenu votre antenne de l'échelle en équilibre instable, eh bien dès qu'elle va rencontrer cette position-là, maximum de courant, eh bien elle va venir bouger et vous donner une réponse. Donc, ce fonctionnement-là, c'est le fonctionnement de l'antenne de l'échelle. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de convention mentale pour pouvoir qu'elle fonctionne, c'est simplement basé sur des rapports d'ondes entre les deux fils de l'échelle pris en physique. Merci.